Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase-là? Si je savais. Ou cette phrase-là, si seulement je pouvais retourner en arrière. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens comme ça qui regrettent amèrement et ils aimeraient retourner dans le temps parce qu'ils ont pris une décision sous coup de tête, sans réfléchir, sans penser, sans analyser. Juste comme ça, ces personnes-là ont pris des situations à cause de l'impulsion du moment, à cause de ce qu'ils étaient en train de vivre sur le moment. Mais malheureusement, le temps est une des seules choses en fait qui ne revient jamais. Tu ne peux pas retourner en arrière comme si c'était avant. Tu peux arranger, mais tu ne peux pas retourner dans le passé pour changer les choses. Bonjour les filles de Dieu, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, nous continuons notre série, nous apprenons en fait des erreurs de Vashti. Donc la fois passée, nous avons vu rapidement pourquoi il ne faut pas insister quand tu vois que la raison te coûte beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons voir d'autres leçons. Et une des premières leçons que nous allons voir de l'histoire Vashti, c'est que Vashti n'avait pas analysé la situation. Vashti n'avait pas réfléchi avant d'agir. Donc vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas Vashti, Vashti c'est une reine dans la Bible qui a perdu sa place parce qu'elle a désobéi au roi. C'était, le roi avait bu et il était sous l'influence de l'alcool, l'a demandé de se présenter. Elle a dit non et c'est comme ça qu'elle a perdu sa place de reine et elle a été remplacée. Donc Vashti n'avait pas analysé la situation pour voir la décision qu'elle devait prendre en ce moment-là. Si vous lisez un peu l'histoire, vous allez voir que l'histoire d'Esther, vous allez voir que le roi, en ce moment-là, c'était un roi qui aimait la fête. Il aimait montrer ce qu'il a. Donc, c'était quelque chose qui était très important pour lui. Mais malheureusement, Vashti, je ne sais pas combien d'années elle était mariée au roi, elle était devenue reine, mais c'est sûr qu'elle était reine, en tout cas, pour un bon moment. Malgré le fait que elle soit reine pour un bon moment elle ne savait pas en fait, elle ne connaissait pas son époux. Elle ne savait pas, elle n'avait pas observé, elle n'avait pas analysé pour savoir que mon époux là, il est comme ceci, il est comme cela. Si je ne vais pas maintenant là, il peut péter un câble. Parce qu'il aime beaucoup qu'on flatte son ego, il aime faire les fêtes, il aime montrer ce qu'il a. Donc, monsieur mon époux là, vraiment, si je ne fais pas attention, je dis que je ne vais pas aujourd'hui, quelque chose de grave peut se passer. Et tenez-vous bien, l'époque là, c'était l'époque où on tuait les gens pour un oui ou pour un non. C'est-à-dire que le roi avait une grande influence, un grand pouvoir sur la vie de ses sujets, sur la vie de tous ceux qui étaient dans le royaume. Donc ça veut dire que Vashti pouvait même mourir à cause de ça. Il pouvait ordonner en fait que Vashti soit tuée. Pourquoi? Parce qu'elle a désobéi en fait à l'ordre du roi. Donc vous voyez que Vashti n'était pas vraiment quelqu'un qui avait observé. Elle n'avait pas analysé. Et moi, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu analyses avant d'agir? Beaucoup d'entre nous, c'est très facile d'agir sous l'impulsion. Il y a quelque chose qui se passe. Quand les événements se passent, vous devez savoir que la plupart du temps, les décisions que tu as, c'est par rapport à ce que tu vois. Tu n'as pas forcément du recul ou assez de recul pour dire oui ou non juste sur le coup, en fait. Donc, il faut que tu sois une femme qui apprenne à analyser dans ton environnement, pas seulement dans le cadre du mariage, mais là où tu te trouves. Peut-être pour toi, c'est dans l'école, peut-être pour toi, c'est dans un travail. Il faut que tu apprennes à analyser comment est-ce que ton environnement se trouve. Peut-être tu te trouves dans un environnement où les gens se comportent d'une certaine manière. Et il y a certains comportements qui peuvent t'auto-saboter. Par exemple, les gens sont très jaloux. Et toi, au lieu d'analyser, tu n'as pas analysé pour voir que les gens là, ils sont jaloux dans mon service. Je ne dois pas essayer de trop me montrer ou je ne dois pas essayer de faire quelque chose qui va justement provoquer cette jalousie-là. Bien sûr, tu es libre de faire ce que tu dois faire, mais ne pas provoquer ça. Non, tu n'as pas analysé. Ça fait 1 an, 2 ans et un jour, tu fais juste comme ça quelque chose qui te porte préjudice. Alors que si tu avais pris le temps d'analyser, de réfléchir et par rapport à cette réflexion, prendre une décision ou prendre une règle de conduite en fonction de ce que tu vois, tu aurais évité ce combat-là. Et aujourd'hui, tu vas voir que certains de tes collègues sont en train de te combattre ou certaines personnes dans ton environnement direct sont en train de te combattre parce que ces gens-là sont jaloux de ce que tu as ou parce que ces gens-là ont une certaine manière de voir les choses. Donc, il faut être une femme qui réfléchit. La réflexion doit t'accompagner. Lorsque vous lisez le livre des Proverbes, j'aime ce livre parce que c'est un livre qui donne vraiment des leçons de sagesse, de comment se conduire, de comment se comporter. On vous parle de la réflexion.
On vous invite à réfléchir. Donc, ne soyez pas des femmes qui faites seulement les choses en fonction de ce que vous voyez. Oui, ta copine a fait ceci, ta copine a fait cela. Mais toi-même dans ta situation là, lorsque tu regardes un peu dans ta vie, est-ce que tu es dans le même environnement de ta copine, de ta copine? Peut-être que ta copine se trouve dans un environnement qui est favorable à ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Peut-être que ta copine se trouve dans une situation où dans son cas, c'est pas grave si elle se comporte d'une certaine manière, même si ce comportement-là est un comportement qui n'est pas mauvais. Mais toi, tu regardes ton environnement, tu regardes là où tu te trouves dans ta vie. Si tu fais la même chose qu'elle est en train de faire là, ça ne va certainement pas passer. Parce que ton environnement n'est pas le même. Parce que ta situation, ta condition n'est pas le même. Donc, c'est très important de réfléchir, analyse, avant de faire quoi que ce soit au boulot, que ce soit dans tes relations. Il y a certaines personnes, même si ces personnes-là sont tes amis, tu dois avoir une certaine ligne de conduite avec ces personnes-là parce que tu sais que bon, il y a peut-être certaines manières de voir qu'elles ne partagent pas, ou il y a peut-être certaines choses, leur point de vue est vraiment différent, ou il y a certaines personnes par rapport à leur identité, par rapport à qui ces personnes-là sont, il y a certaines choses qui ne passent pas. Mais toi, non, tu ne réfléchis pas. Tu vas seulement, tu fais parce que tu as vu, tu agis en fonction de ton environnement. Et parfois, tu perds la relation ou tu perds quelque chose à cause de ce que tu as fait. Donc, c'est très important. Analyse, essaie de voir, ok, là, qu'est-ce qui se passe en fait? À chaque fois que tu arrives dans un domaine, dans un milieu, dans une relation, essaie d'analyser, ok, cette personne-là a ce comportement. Par rapport à ce comportement, quelle est la ligne de conduite? Ça ne veut bien sûr pas dire que tu dois diluer tes valeurs à cause de ça, non. Mais ça veut dire être sage. Être sage. La Bible dit, j'aime le répéter ici, la femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé la détruit de ses propres mains. Donc, il s'agit de bâtir ici. Ta maison, ça peut être une relation d'une manière ou d'une autre. Ta maison, ça peut être une porte ouverte. Ça peut être un environnement. Donc, c'est très important. Ça s'applique dans tous les domaines. Réfléchis. Pense avant d'agir. Pense avant de parler. Là où tu vas, par exemple, si tu vas, je vais vous donner un exemple banal. Si tu vas dans un banquet où il y a des présidents qui sont invités, il y a certains langages qui ne vont pas passer. Par exemple, le langage familier, dire certaines choses là-bas, ça sera déplacé. Pourtant, ce sont des choses que tu dirais paisiblement si tu es avec peut-être tes 3 copines ou tu es dans ta maison, tu es dans ta maison avec ta famille, les membres de ta famille, ça passerait crème. Mais là, tu n'es pas dans ta maison. Tu n'es pas dans ta maison. Il y a un proverbe africain qui dit que si tu arrives dans un village où les gens marchent sur la paume des mains, commence aussi par marcher sur la paume des mains. Bien évidemment, je ne vous invite pas à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais dans la mesure du possible, par rapport à bien sûr ce qui est en accord avec la parole de Dieu, il faut que tu agisses en fonction de ton observation. Donc, le conseil, il ne faut jamais se laisser prendre de court par ce qui arrive. Donc, à chaque fois que tu te trouves dans une situation, il ne faut pas que tu agisses, que tes agissements dans la situation en question soient déterminés à cause de la pression que tu reçois. Ça doit revenir de ta réflexion. Et quelqu'un va dire, parfois on est dans certaines situations où on n'a pas le temps de réfléchir. Si tu ne réfléchis pas, il y a le témoignage de l'Esprit de Dieu en toi. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que nous avons en tant qu'avantage. Nous avons le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. En tant que fille de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Donc le Saint-Esprit est là pour te conseiller. Parfois, tu ne vas pas forcément avoir le temps de réfléchir, mais le Saint-Esprit te conseille, te dit non. Parfois, tu vas voir, tu veux dire quelque chose. Tu es dans une discussion, tu as envie de parler de quelque chose. Il va te dire non. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important que nous puissions cultiver notre relation avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te dire, là, il faut que tu ne le fasses pas. Parfois, tu ne vas pas forcément comprendre. Ou parfois, ça va te paraître, tu ne vas pas arriver en fait à sortir la logique. Mais tu vas voir que lorsque tu as obéi, lorsque tu as écouté, ça te sauve de beaucoup de choses. Donc, c'est très important d'avoir une relation avec le Saint-Esprit où tu es capable de sentir, d'entendre sa voix, de savoir ce qu'il veut que tu fasses sur le moment. Au-delà de la réflexion, il faut que le Saint-Esprit soit celui-là qui te guide, soit celui-là qui te conduit. Imaginez un peu si nous avons pris l'histoire de la reine Vasti. Imaginez un peu que c'était une chrétienne. Peut-être le Saint-Esprit lui aurait dit, Vasti, vas-y,
Et peut-être sur le moment, elle n'aurait pas compris à cause de sa raison. Mais elle sera allée et elle aurait gardé sa couronne. Et elle aurait peut-être su par la suite que, ah, ceci-là, si j'étais pas allée à la convocation du roi, j'aurais perdu ma couronne. Et il y a beaucoup d'entre nous comme ça, nous perdons des opportunités comme ça. Parce que nous ne prenons pas le temps d'écouter, d'analyser ou d'écouter la voix du Saint-Esprit. Donc, c'est très important. Tu dois non seulement réfléchir, tu dois non seulement analyser, mais au-delà de tout, il faut que tu sois une femme alerte en esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va te communiquer. Parfois, tu vas vouloir réagir d'une certaine manière. Sous ton impulsion, sous tes émotions, sur ce qui est en train de se passer sur le moment, le Saint-Esprit va dire non, 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 ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc, c'est ta capacité à écouter le Saint-Esprit. C'est la capacité à écouter le Saint-Esprit qui va te sauver de beaucoup de ces situations-là dans lesquelles tu vas te retrouver. Tu vas te dire si je savais. Parce que le Saint-Esprit sait. Toi, tu vas aujourd'hui, tu penses que si tu agis comme ça va donner ce résultat. Mais la Bible dit qu'il y a une voie qui paraît bien, mais à la fin de cette voie, c'est la mort. Donc, le Saint-Esprit va justement t'éviter de protéger de ces choses-là que tu ne connais pas. Donc, c'est très important. Réfléchis, analyse, mais sois à l'écoute du Saint-Esprit. Et il y a justement ce point-là, ce conseil-là que je vais te donner aussi. C'est que tu dois apprendre, au-delà de ton observation, au-delà de ton sens de l'analyse, tu dois apprendre à demander au Saint-Esprit de te donner du discernement. Parce que vous voyez, tu peux analyser ou observer avec ton intelligence, avec ce que tu vois physiquement, mais ce ne sera jamais suffisant. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que tu ne pourras jamais savoir juste comme ça. Il y a certaines choses qui sont cachées. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a des personnes qui se seront retrouvées empoisonnées par leur meilleur ami? Expliquez-moi un peu. Expliquez-moi un peu. Et il y a plusieurs histoires comme ça où la meilleure amie est allée annoncer à sa meilleure amie: j'ai eu une promotion. Elle était avec cette fille et pensait que c'était sa meilleure amie jusqu'à ce jour-là. Elle ne savait pas que cette fille-là était jalouse. Elle avait peut-être observé, elle avait peut-être analysé, mais n'avait pas vu parce que c'était tellement caché. Parce qu'il y a certaines personnes qui savent cacher leur jeu. Et malheureusement, elle est tombée dans le piège parce qu'elle n'avait pas les yeux de l'esprit, parce qu'elle n'avait pas la voix du Saint-Esprit, elle n'avait pas le discernement qui vient du Saint-Esprit, afin de savoir que cette amie-là, ce n'est pas une amie, mais c'est une ennemie cachée. Donc, tu vois ces choses-là que tu ne pourras pas saisir par ta simple manière d'observer, par ta simple réflexion, par ta simple analyse. Le Saint-Esprit a la capacité de te révéler. Donc, c'est très important. Femme, cultive ta relation avec le Saint-Esprit et apprends à lui poser des questions. Tu arrives, demande au Saint-Esprit de te donner l'aperçu de ton environnement. Tu es dans un nouvel environnement. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux, de te montrer qui est qui, pour que tu ne tombes pas dans certains pièges du malin. De pouvoir te révéler les choses cachées, parce que ta raison n'est pas suffisante. Ta raison n'est pas suffisante. Vous avez des femmes comme ça, très réfléchies et tout, mais qui sont tombées dans certains pièges parce qu'elles n'avaient pas les yeux de l'esprit. Il y a certaines choses qui sont spirituelles, même pas certaines choses. Le monde est d'abord spirituel. Donc, en tant que femme, c'est-à-dire que quand on arrive au niveau de ta relation avec le Saint-Esprit, tu dois être au top, toujours au top, de telle manière que tu discernes, de telle manière que tu saches. Beaucoup de femmes tombent à cause de ça. Beaucoup de femmes perdent la vie à cause de ça. Beaucoup de femmes sont piégées à cause de ça. Parce qu'elles analysent, elles observent, mais elles n'ont pas cette dimension-là où elles peuvent savoir au-delà de ce qu'elles voient. Donc, plus tu vas développer ta relation avec le Saint-Esprit, plus tu vas voir que tu vas discerner. Parce que le Saint-Esprit va te parler. Parfois, tu vas parler et c'est là où il faut écouter. Parce qu'il y a certains d'entre vous, le Saint-Esprit vous parle. Vous êtes dans une situation comme ça, vous avez l'impression que vous ne devez pas faire quelque chose. La personne est en train de vous parler. Vous avez l'impression que vous ne devez pas dire. Ou bien vous arrivez dans un environnement, vous voulez faire quelque chose, mais vous avez en fait la certitude dans votre cœur que vous ne devez pas le faire. Mais parce que vous êtes comme ça, vous n'avez pas le discernement, vous ne cherchez pas réellement à écouter, à discerner la voix qui est... Non, vous allez juste agir, vous allez juste faire. Et beaucoup de personnes
malheureusement, tombent dans ce piège-là. Et après, vous allez voir ces personnes ici, je savais. Quelque chose m'avait dit ce jour-là de ne pas, quelque chose, souvent ce quelque chose dont tu parles là, c'est le Saint-Esprit. Il est en train de t'avertir par le témoignage intérieur, ou bien il te laisse en fait, il te parle au travers d'un ressenti. Il te dit, non, faut pas, j'ai envie de sortir aujourd'hui. J'ai envie de te le parler, mais quelque chose me retient. Écoute la voix du Saint-Esprit. Plus tu développes ta relation avec lui, plus tu vas savoir quand il faut faire quoi. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est très important pour éviter les pièges. Une fois encore, je répète, l'observation, l'analyse ou tout ce que tu veux, les compétences humaines, ils ont une limite, elles ont une limite. C'est Dieu qui nous les a données, mais elles ont des limites. Mais lorsque tu te connectes de manière supernaturelle avec le Saint-Esprit, de manière surnaturelle, avec le Saint-Esprit, tu vas voir que il y a des choses qui vont être révélées juste comme ça. Parfois, tu vas arriver dans l'environnement, tu vas juste savoir en fait. Tu n'auras même pas besoin d'observer longtemps parce que le Saint-Esprit commence déjà par t'avertir, dit ok, ça là, ceci, cela. Et il m'est arrivé personnellement plusieurs fois où le Saint-Esprit m'a révélé des choses sur l'état de ce qui se passait dans l'environnement. Et c'est justement à cause de ma relation avec le Saint-Esprit. Donc, femme, mets en priorité ta relation avec le Saint-Esprit si tu ne veux pas prendre des décisions que tu vas regretter par la suite. Et apprends, si déjà tu as une relation avec le Saint-Esprit, apprends à l'écouter, apprends à lui obéir. Et tu vas voir que tu ne vas plus forcément agir sous le coup de l'impulsion ou sous le coup de ce qui se passe autour de toi, mais tu vas agir de manière réfléchie, guidée par le Saint-Esprit. Et c'est justement la clé pour éviter tous les problèmes inutiles. Donc, j'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas à aimer, à partager et surtout à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour que plusieurs personnes puissent voir la vidéo. Et nous allons continuer la série dans une prochaine vidéo. Donc, active la cloche de notification aussi si ce n'est pas encore fait pour que tu puisses être au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine.